ONIDOC Bonjour et bienvenue, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous vous proposons un voyage à travers le temps, du papier aux pages imprimées, jusqu'à un phénomène culturel devenu mondial. Nous allons revenir sur l'histoire du manga et comprendre comment une forme d'expression née de l'encre noire est devenue une source d'inspiration et d'évasion pour des millions de personnes à travers le monde. Bien avant les écrans, bien avant l'animation et les technologies modernes, le Japon maîtrisait déjà l'art de raconter des histoires par l'image. Les dessins n'étaient pas de simples illustrations, ils constituaient un langage à part entière, un moyen de transmettre la culture, la mémoire et l'identité d'un peuple. C'est au XIXe siècle que cette pratique trouve son nom. Sous l'impulsion d'artistes majeurs comme Hokusai, apparaît le terme manga, désignant des dessins libres, spontanés, profondément ancrés dans la vie quotidienne. Mais la forme moderne du manga naît dans un contexte bien plus sombre. Après la Seconde Guerre mondiale, dans un Japon meurtri et en reconstruction, le manga devient un refuge. Il offre la possibilité de rêver, de s'évader et de reconstruire un imaginaire collectif. C'est alors qu'un auteur marque un tournant décisif. Osamu Tezuka renouvelle profondément la narration graphique, en s'inspirant du cinéma, du rythme et de l'émotion. Il pose les bases du langage visuel moderne du manga, celui que nous reconnaissons encore aujourd'hui. Grâce à cette évolution, le manga dépasse les frontières du Japon pour devenir bien plus qu'une bande dessinée, une culture mondiale, un pont entre les générations et un héritage artistique majeur. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir nos prochains documentaires. Je vous souhaite une excellente soirée.